S'il est l'un des fondateurs de l'école de Barbizon, Charles-François d'Aubigny aimait trop le ciel et l'eau pour s'en tenir à la forêt de Fontainebleau. Aussi, en 1857, fit-il aménager le Bottin, une péniche atelier, pour parcourir l'Île-de-France et y découvrir de nouveaux motifs, exemple qui sera suivi 15 ans plus tard par Claude Monet. Ainsi fut-il, parmi les peintres de Barbizon, le plus sensible de tous au changement d'atmosphère, ainsi fut-il le précurseur direct des impressionnistes. Si l'on oublie le fractionnement de la lumière, la différence entre eux et lui peut d'ailleurs parfois sembler bien mince, elle est pourtant de taille. À l'instar des autres peintres de Barbizon, d'Aubigny finissait ses toiles dans l'intimité de son atelier. Charles-François avait appris les rudiments du métier auprès de son père, un rude paysagiste passé par l'atelier de Jean-Victor Bertin, rudiments qu'il transmettra à son propre fils, Karl. Il était âgé d'à peine 18 ans quand il partit pour l'Italie, où il passa une année entière, mais force est de reconnaître que ce pays n'a pas marqué sa peinture de son empreinte, comme ce fut le cas pour celle de son complice Corot, par exemple. À son retour, il s'inscrivit à l'atelier de Paul Delaroche aux Beaux-Arts, comme après lui Jean-François Millet, et l'on imagine que la cohabitation du maître et de ses turbulents élèves n'a pas dû être simple. Pour gagner sa vie, d'Aubigny travailla quelque temps comme restaurateur au Louvre, car s'il exposait régulièrement au salon, on ne peut pas dire qu'il y avait attiré l'attention des amateurs. Tout changea en 1848 avec la présentation de 5 toiles représentant des paysages du Morvan qu'il avait en partie exécutés en plein air, même si on ne peut pas à proprement parler de célébrité. Puis ce sera pour lui la rencontre décisive de Camille Corot, l'infatigable voyageur de la peinture. Avec lui, il partit pour un véritable tour de France, pendant lequel ils amassèrent une multitude de croquis. C'est d'ailleurs la première chose qui frappe quand on contemple une toile de d'Aubigny, la sûreté de son dessin. C'est cette fermeté foncière qui fait que le flou avec lequel il traduisait les variations de l'atmosphère ne sombra jamais dans la mollesse ou la facilité. Et pourtant, ce flou trompa Baudelaire. Les paysages de M. d'Aubigny, écrivit-il, ont une grâce et une fraîcheur qui fascinent tout d'abord. Ils transmettent tout de suite à l'âme le sentiment originel dont ils sont pénétrés. Mais on dirait que cette qualité n'est obtenue par M. d'Aubigny qu'aux dépens du fini et de la perfection dans le détail. Maintes peintures de lui manquent de solidité. Elles ont la grâce, mais aussi la mollesse et l'inconsistance de l'improvisation. D'Aubigny doit une fière chandelle à Corot, car c'est à la suite de ce voyage que l'État commença à lui acheter sa peinture. Ce succès lui permit de financer l'aménagement de sa péniche atelier évoqué plus haut et de descendre inlassablement la vallée de l'Oise, revenant toujours à Auvers, qui fut sa terre d'élection, bien plus que Barbizon. N'en déplaise à Baudelaire, après un séjour à Trouville, en compagnie de Courbet, de Boudin et du jeune Monet, d'Aubigny allégea encore sa facture, la libéra pourrait-on dire, éclaircissant ses horizons et mouillant ses premiers plans de couleurs vives, l'affranchissant peu à peu de ce noir qui jusqu'ici l'entravait. Claude Monet reconnaîtra toujours bien volontiers sa dette envers d'Aubigny, à plusieurs titres d'ailleurs, car non seulement chaque fois qu'il fit partie du jury du salon, il soutint les impressionnistes et leur en facilita l'accès, avec une bienveillance qui devint légendaire, mais en outre c'est lui qui, à Londres, pendant la guerre franco-prussienne, présenta Claude Monet à Paul Durand-Ruel, resté fameux pour avoir acheté 91 toiles à Théodore Rousseau et être ainsi passé tout près de la ruine. Grâce à d'Aubigny, les impressionnistes, au premier rang desquels Claude Monet, trouvèrent enfin un marchand d'art digne de ce nom.